Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live des débats citoyens de l'Occitanie en commun. Un numéro intitulé aujourd'hui « Fier d'être occitan et catalan ». Vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui de notre identité régionale, mais aussi de culture ou encore de patrimoine. Alors sur ce plateau avec moi aujourd'hui, Claire Fita, bonjour. Bonjour. Conseillère régionale, élue de Groslay dans le Tarn, mais vous avez aussi une histoire personnelle à la fois occitane et catalane, on va en parler. Et puis Didier Codorniou, vice-président de la région Occitanie, maire de Gruissant dans l'Aude, ancien rugbyman, est-il besoin de le rappeler, vous avez joué dans plusieurs clubs de la région, une région que vous connaissez très bien. Bonjour. Et puis nos invités aujourd'hui, Benjamin Assier, bonjour, conservateur de bibliothèque et ancien président du CIRDOC, le Centre international de recherche et de documentation occitane. Bonjour et bienvenue. Jean Lhéritier, président de l'association Slow Food Pays Catalan et grand défenseur de la culture catalane. Merci d'être avec nous. Et enfin Rémi Pêche, vous êtes historien, spécialiste notamment de l'histoire rurale de l'Occitanie. Vous avez écrit de nombreux livres et de nombreuses publications. Bienvenue. Claire Fita, en introduction, déjà on peut dire que notre région est grande, 13 départements. Mais rappelons-le, elle est aussi riche de sa diversité et il y a une certaine fierté de son identité. Ah oui, tout à fait. Je pense qu'on en est tous les exemples et on vit cette fierté avec beaucoup de conviction. Et c'est vrai, comme vous le disiez en introduction, moi j'ai tenté, mes parents ont tenté la synthèse catalane-occitane. On va en parler. Voilà. On va revenir donc sur cette question d'identité. Didier Codorniou, une question simple. À votre avis, qu'est-ce qui unit les habitants de notre région ? C'est le bien vivre ensemble, c'est nos cultures, c'est nos différences et c'est aussi l'organisation spatiale donc des populations qui ont migré et qui sont venues sur ce beau territoire de l'Occitanie. Rémi Pêche, vous allez nous apporter un éclairage un peu historique sur tout cela. Je vous pose à peu près la même question. Historiquement, qu'est-ce qui unit les habitants d'Occitanie ? La culture, la langue, le patrimoine ? Un peu tout ensemble. Et je crois qu'il ne faut pas remonter au déluge, mais on peut remonter, par exemple, au XIIe siècle, avec les comtes de Toulouse, qui avaient constitué un domaine qui était déjà presque équivalent à celui de l'Occitanie actuelle, et même qui débordait un petit peu. On peut considérer que c'était un espace de droit écrit, de droit romain, c'est la grande différence avec le nord de la France. Il y avait des villes extrêmement actives, etc. Ensuite, je crois qu'il faut se rapprocher quand même de notre époque. Au XVIIIe siècle, nous avons les États du Languedoc qui constituaient face au roi de France un pouvoir réel. Et je crois que le plus beau legs qu'ils ont donné à notre monde actuel, c'est le canal du Midi, qui a été quand même, contrairement à ce qu'on croit parfois, on cite toujours Colbert, mais c'est Riquet, enfant de Béziers, et c'est surtout les États du Languedoc qui ont financé cette merveille qui était aussi un outil économique important, et le canal de Midi. Alors, je crois que, alors là je me rapproche tout à fait, au 19e et au 20e siècle, l'Occitanie a été un foyer de la démocratie et un pilier de la République française. Et il faut qu'elle le reste. Aujourd'hui, où Didier mentionnait qu'il y avait déjà, il y a toujours eu des migrants, la terre d'accueil très importante, il faut donc rejeter toutes les tendances xénophobes, les racismes. Nous sommes une terre de convivialité, une terre d'espérance, et nous le resterons. Vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire rurale de l'Occitanie, on l'a dit. Est-ce qu'il y a eu un vrai sentiment de fierté à cette appartenance occitane ? Est-ce qu'on a des traces de cela ? Mais bien sûr, il n'y a qu'à regarder les étiquettes de nos vins, qui sont quand même... L'Occitanie est la première région viticole de France et peut-être du monde, avec la Californie. Et je crois qu'on peut trouver sur ces étiquettes toute la fierté du vigneron, qui souvent fait référence au passé, il fait référence au patrimoine, il fait référence aux cépages de la région qui ont été remis en honneur, le cinsault, le Mourvèdre, des beaux cépages qui font que maintenant, nous sommes un foyer de qualité
rurale très importante. On pourrait citer évidemment d'autres productions rurales comme le roquefort, comme beaucoup de variétés de légumes et de fruits, mais ce n'est pas mon domaine, je ne veux pas m'aventurer. En tout cas, sur le problème viticole, je peux en parler. Claire Fita, on creuse sur cette question d'identité occitane et catalane. Il y a aussi aujourd'hui celle de l'Union des régions. On l'a dit, depuis 2016, l'Occitanie, ce sont 13 départements, plus de 6 millions d'habitants. Une grande région qui a toutefois une vraie cohérence, selon vous ? Oui, je pense. Et puis, ça vient d'être démontré hein, dans cette logique historique. Il y a aujourd'hui une actualité de cohérence sur les politiques qui sont menées, les compétences, sur ce grand périmètre. Et on parle de plusieurs identités, catalanes, occitanes. La diversité de notre région, c'est une immense richesse. Et cette richesse, ça a été notre responsabilité derrière notre présidente aujourd'hui et surtout pour demain, à encore l'enrichir dans un plus grand aussi équilibre parce que c'est ce dont nous avons besoin par rapport aux métropoles, à notre secteur rural hein, qui a été là aussi mis en avant. Donc richesse des identités, richesse de nos paysages, richesse de notre économie et tout ça à combiner. Et je pense que l'équation, on a quelques éléments pour pouvoir la résoudre. Didier Codorniu, comment vous vous définissez personnellement Codorniu, c'est un nom catalan je crois, mais vous êtes aussi un pur produit occitan si je peux m'exprimer ainsi. Oui, tout à fait. Moi, j'ai du sang catalan avec mes grands-parents maternels et paternels. La Catalogne, donc Amposta, Castellón del Rugat, et finalement donc ce que je disais tout à l'heure sur l'immigration. Hein. Donc mes grands-parents sont venus pour fuir la misère et la pauvreté en Espagne. Et d'ailleurs, quand on était jeune, en fait, c'était dur d'avoir cette notion d'espagnol. Et quand on disait espagnol, en fait, on le vivait mal. Et moi, j'ai connu des blessures jeune, adolescent. J'avais une tante qui ne parlait pas français, qui parlait espagnol. Et ça a été les langues, donc les langues catalanes, occitanes, ont permis donc de pouvoir échanger. Et moi, j'insiste sur le bien vivre. Je crois que ce qui est important dans notre société, encore plus où la République est très abîmée, c'est de nous inspirer de nos grands historiens. Je salue bien sûr Rémi Pech, qui donc a consacré donc énormément de livres sur notre propre histoire. Et puis quand on connaît nos présidents, je sais que la présidente Caro Delga est très attachée sur cette culture, comme était aussi également très attaché Georges Frêche. Et donc faire très attention avec nos amis les Catalans et les Occitans. Et la séparation serait terrible. Et c'est pour ça que nous essayons avec Claire et l'ensemble des élus de pouvoir transmettre, puisque la transmission est importante sur les valeurs. Ouais. Et les valeurs, on ne transige pas, comme vous le savez, les valeurs fondamentales que nous portons autour de nous. Donc, fier d'avoir ce sang catalan et d'être un pur produit d'Occitan. Benjamin Assier, vous êtes, on l'a dit, ancien président du CIRDOC, vous connaissez bien la culture occitane. On a l'impression qu'il y a eu un regain d'intérêt ces dernières décennies pour la culture et la langue occitane. Comment vous l'expliquez ? Alors, petit rectificatif, en fait, je suis ancien directeur. Pardon. En le disant, je m'en suis rendu compte. Ce regain, d'abord, c'est un mouvement mondial. Il y a la prise de conscience de l'urgence et de la nécessité de sauver la biodiversité. Tout logiquement amène les populations à s'interroger sur la préservation de la diversité culturelle et linguistique qui est menacée pour exactement les mêmes mots que la diversité naturelle. L'UNESCO en a fait un enjeu du siècle de préserver la diversité des langues et des cultures du monde comme un bien commun de toute l'humanité. En Occitanie, ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement il est particulièrement massif. Je crois qu'il répond à un fort sentiment d'appartenance. Toutes les enquêtes le montrent. La plus récente, qui vient d'être conduite par les offices publics de langue régionale, montre que plus de 80% de la population de la région Occitanie
est fortement attachée aux langues et cultures de leur territoire, c'est-à-dire l'occitan et le catalan, et sont très favorables aux politiques publiques qui sont mises en œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que ça concerne tout autant les nouveaux arrivants. Voilà, on le retrouve aussi dans le phénomène des écoles, hein, les parents qui souhaitent mettre leurs enfants dans des écoles proposant un enseignement d'occitan ou de catalan sont souvent majoritairement des familles venues d'autres régions ou d'autres pays. Et ce qui montre que les langues et cultures occitanes et catalanes jouent pleinement leur rôle à la fois d'intégration, d'inclusion et de cohésion sociale. Et je crois que ça fait partie aussi des raisons de l'attachement de toutes les générations et de tous les habitants de l'Occitanie à leur langue et culture. La culture occitane, arrêtez-moi si je me trompe, c'est aussi et avant tout l'oralité. Comment on récupère toute cette culture aujourd'hui ? Alors, c'est pas avant tout, parce que je crois que Rémi Pech sera d'accord avec moi, la culture occitane est une grande culture de tradition écrite. Mais c'est vrai que l'Occitanie a un patrimoine immatériel absolument incroyable. L'art des troubadours, hein, qui est peut-être le plus incroyable phénomène culturel du Moyen-Âge occidental, est d'abord un art de l'oralité, un art vivant, sans cesse réinventé par les poètes, et d'une extrême sophistication artistique et philosophique. Pensez que lorsqu'on a commencé à collecter le conte de tradition orale de l'Occitanie, on y a trouvé des morceaux de l'Iliade et de l'Odyssée, des versions occitanes de fables venues d'Inde ou de Perse, ou les traces des contacts avec la civilisation arabo-andalouse. Donc ça prouve bien que la culture de l'Occitanie est depuis des siècles bien ouverte sur le monde. La préservation de ce patrimoine, c'est quelque chose de complexe parce qu'il ne s'agit surtout pas de le muséifier. Une culture orale, elle doit rester vivante, elle doit rester sans cesse actualisée, en prise avec sa société. Et c'est vrai qu'on peut compter en Occitanie particulièrement sur de nombreux réseaux, le Conservatoire occitan, la Talver Justement, ça passe par ça, garder une culture vivante, pas seulement regarder en arrière, mais faire vivre cette culture occitane, ça passe par ça, tous ces réseaux dont vous parlez. Oui, totalement. Et c'est intéressant de voir que ce sont souvent des artistes qui sont engagés dans les collectes de la culture orale. Ça veut dire que les artistes d'aujourd'hui, quelle que soit d'ailleurs leur esthétique, parfois ils sont dans des esthétiques extrêmement contemporaines, puisent véritablement dans ce trésor venu sédimenter par les siècles, voire les millénaires que constitue le patrimoine immatériel. Et l'Occitanie est une grande culture de l'oralité. Didier Codorniou, on a un patrimoine exceptionnel en Occitanie. Je crois que vous parlez occitan, vous l'avez appris vous-même ? Alors, je parlais occitan, je ne me permettrai pas aujourd'hui donc de m'aventurer donc sur ces chemins, mais je le comprends et je l'ai beaucoup parlé quand j'étais jeune avec mes familles. Entendu ? Je l'ai beaucoup entendu et en fait et après bon malheureusement on a tendance un peu à laisser tomber. Aujourd'hui et depuis quelques années, moi je suis très très content parce qu'on s'aperçoit que dans nos écoles donc les enfants avec donc cette intergénérationnelle ont des échanges et nous à Gruissan par exemple on a la chance d'avoir des écoles où les enseignants parlent très très bien donc occitan, transmettent et en fait il y a une multiplication avec les jeunes et les moins jeunes et les nouveaux habitants qui ont aussi un certain âge se permettent aussi de commencer. D'ailleurs nous avons donc traduit des noms de rues en occitan et je crois que c'est aussi une façon d'avoir de la reconnaissance dans la vie. C'est important ce que disait Benjamin, le côté culturel, le côté donc troubadour, le côté culturel, enfin, la vie ensemble fait partie donc de cette tradition qui est vraiment très très marquée. Oui. Claire Fitin, on va s'intéresser quelques secondes à votre histoire. Comme Didier Codorniou, vous êtes une belle illustration de cette identité à la fois occitane et catalane. Fita, c'est catalan, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement ?
Oui, très, très rapidement. Donc, mon grand-père paternel est un réfugié républicain espagnol, catalan, et qui a été accueilli en France avec un périple compliqué, comme tous les migrants, surtout dans ce contexte. Et c'est le Gaillacois, le vignoble Gaillacois, qui l'a accueilli. Et du côté maternel, voilà, on est Aveyronais, Tarnais. Donc, j'ai la chance d'avoir cette synthèse entre l'occitan et le catalan. Et j'ai vécu des scènes formidables parce que chez mes grands-parents espagnols, ils ont gardé la nationalité espagnole jusqu'à leur mort, eh bien, on parlait à la fois catalan, espagnol, occitan et français, et même parfois dans la même phrase. Et objectivement, on se comprenait tous. Et dans cette ruralité, tout le monde comprenait ces langages On qui a se tendance à mélangeaient. opposer les identités alors que c'est une chance finalement. Tout à fait. Je pense que c'est là-dessus où il faut insister. Des identités, ça ne se soustrait pas, ça ne s'annule pas, ça ne se concurrence pas, ça s'additionne, ça se superpose, ça s'enrichit et ça se mélange. exactement. Et il faut préserver la richesse de ce mélange par l'accueil, par la solidarité, par le courage, parce que je crois que notre terre d'Occitanie, elle s'est illustrée par ce courage de ses habitants qui sont venus antérieurement. Et je voudrais aussi revenir sur le fait que les nouveaux arrivants sont très attachés à cette identité régionale et la font vivre de manière nouvelle et différente. Et donc, il faut être réceptif aussi à ces nouvelles attentes. On parlait de l'identité de la culture catalane. Jean L'Héritier, c'est justement quelque chose à laquelle vous tenez beaucoup et pour laquelle vous êtes beaucoup mobilisé. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire pourquoi ? Est-ce qu'il y a un risque d'oubli, voire de disparition sinon ? Oui, alors excusez-moi d'être le mouton noir ou la voix dissonante, mais déjà le fait que dans la nouvelle région, on n'ait pas donné la moindre trace de catalanité aux habitants de ce pays catalan, c'est un peu dommage. Et la plupart des gens qui sont catalans ici le regrettent, et d'autres. Je pense que je suis moins optimiste que tout ce que je viens d'entendre. Je connais bien l'Occitanie, puisque une partie de ma famille est de Fitou, et que quand j'étais étudiant à Toulouse, je militais avec les militants occitans. J'adore ce pays, et je trouve que la politique qui est menée est intéressante. Les positions qu'a prises Mme Delga sur les tentatives de déstabiliser la nouvelle loi sur les langues régionales. Mais en même temps, je pense qu'une langue et une culture ne vivent que si elles sont enracinées dans l'économie. Bien sûr que c'est admirable ce qui s'est passé au XIIe, XIIIe siècle. En plus, la langue et la culture catalane et occitane ont le même tronc initialement. Et puis, pour reprendre ce qui était dit à propos du XIIIe siècle, à la bataille de Muret, il y a le roi d'Aragon, le comte de Barcelone a laissé sa peau en soutenant Raymond, les Occitans. Donc, il y a eu un loupage historique pour faire une grande confédération qui serait un grand pays européen où ces langues ne seraient pas menacées. Mais je pense qu'elles sont menacées. Et moi, je vis dans un pays catalan et je vois les pratiques alimentaires s'appauvrir, les jeunes dans les villes, on n'entend plus le catalan. Alors, c'est sûr qu'il faut mener des politiques, mais à mon avis, plus volontaristes que ça, si on veut éviter que ça devienne une espèce de mosaïque culturelle intéressante. Alors, bien entendu, là aussi, le mouvement migratoire, il est formidable. On est passé d'un monde ouvert, d'un monde du racisme. Je vous rappelle tous les actes, les pogroms qui avaient lieu dans certaines régions entre Marseille et Montpellier au début du XXe siècle. Aujourd'hui, l'Occitanie et le pays catalan sont des terres d'immigration, de même que la Catalogne Sud d'ailleurs. Mais il y a aussi une dilution, je le vois en tout cas chez nous, il y a une dilution, c'est-à-dire qu'il y a moins de 30 à 40% de la population qui est originaire, qui a entendu ses parents parler la langue. Et donc, effectivement, on voit beaucoup de fréquentation dans les écoles catalanes, mais malheureusement, pour la population locale, il y a quand même, pour les jeunes en particulier, il y a quand même un peu l'idée que c'était la langue et la culture des paysans. Ça veut dire qu'il faut plus de volontarisme, je pense. Vous militez, on l'a dit, pour la sauvegarde de la culture et de la langue catalane, mais aussi pour le patrimoine et notamment pour l'alimentation, les semences. C'est aussi ça l'identité catalane ? Ah oui, alors dans le cadre du mouvement Slow Food, j'ai été président au niveau national pendant une dizaine d'années, et c'est vrai que c'était à l'échelle, justement, on a travaillé avec la région qui ne s'appelait pas Occitanie à l'époque, Midi-Pyrénées, et aussi avec Languedoc-Roussillon,
pour sauvegarder, en particulier on a contribué à la renaissance du port noir de Bigorre et de tout un tas de produits menacés. Alors là, c'est toujours un peu comme les cartes en main, hein. Moins vous avez de cartes, moins vous avez de chances de gagner. Eh bien, la biodiversité alimentaire et agricole, c'est un champ qui est aussi menacé. Alors, celui de la culture, il est peut-être difficile à inverser. Celui de l'agriculture et de l'alimentation, là, par contre, je dirais que le volontarisme est présent et je suis aux côtés des actions qui sont menées parce qu'il faut se battre pour le local et le produit issu de la biodiversité pour changer les formes d'alimentation, gagner en santé et restaurer un petit peu l'identité culturelle. Claire Fita, la région a beaucoup œuvré pour soutenir le développement, la promotion, la diffusion de ces cultures occitanes et catalanes. Ça passe aussi par le soutien à l'art, au festival, à ce genre de choses? Exactement, le domaine de la culture, du patrimoine, mais aussi le financement. Et ça, on y a beaucoup tenu à l'OPLO, l'Office public pour la langue occitane, sa jumelle pour la langue catalane, le CIRDOC, dont nous avons l'ancien directeur avec nous, hein, j'ai bien entendu. Mais surtout, un soutien aux acteurs qui prônent cette diffusion et cette promotion. Après, je comprends et vous avez entièrement raison, il faut toujours faire plus parce que cette richesse, elle est partout, d'ailleurs, dans toute notre région. Et il faut encore aller chercher les pépites pour pouvoir mieux les accompagner et leur permettre d'avoir une plus belle notoriété encore aujourd'hui et surtout pour demain. Didier Codorniou, pour conclure, on parlait des jeunes générations plutôt, la pérennité, la sauvegarde, la transmission de ces cultures, ça passe aussi et surtout par l'enseignement aux plus jeunes? Oui, il y a l'enseignement et puis derrière l'enseignement, il y a donc toutes les facettes de l'apprentissage, donc des échanges, des déplacements, des voyages. Je pense que ce qui est important, c'est bien sûr de s'inspirer donc de notre propre histoire, de la transmission et puis en même temps aussi de faire très très attention. L'intervention tout à l'heure, moi bien sûr, m'interpelle entre les Catalans et les Occitans, la notion de pays et la notion de pays, il y a des frontières, il y a des barrières et moi je suis pas forcément pour ces séparations, je suis vraiment pour les passerelles, pour créer des ponts et je sais que ça a été très très difficile avec donc nos amis les Catalans de passer dans un monde d'une nomination l'Occitanie alors qu'en fait sur le plan culturel on ne mélange pas nos propres gènes, nos propres histoires, mais par contre il faut le partager. Alors je reviens après très rapidement sur aussi le sport, et c'est un élément aussi important qui permet, et donc moi je me souviens il y a très longtemps, j'avais relancé les sports, les jeux traditionnels, donc les sports d'antan, donc les jeux de quilles, tout ce qui faisait le tambourin, le charme de notre région, de l'ancienne région Languedoc-Roussillon, qui a permis finalement entre ces sports traditionnels et Total Festum de pouvoir y adosser la culture, le sport et également de l'économie, puisqu'en même temps donc, nous faisons de l'économie dans notre région. Il est important que cette économie irrigue les territoires pour qu'on puisse mieux vivre dans notre région. Merci Claire Fita, merci Didier Codorniou d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci aussi à nos trois invités d'avoir accepté de nous parler de ces questions d'identité. Nouveau rendez-vous de l'Occitanie en commun jeudi prochain. Excellente soirée à tous et prenez soin de vous.